Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh ben moi je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre nouvelle émission présentée par Corinne et Nicolas. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonjour et bienvenue dans votre émission Partir dans les découvertes des RDA en compagnie de Corinne ce soir et de Brigitte à la technique. Ça va Brigitte? Ça va Corinne. Oui. T'es orpheline ce soir. Et voilà. Non mais j'ai un petit garçon. un invité, oui. Ah oui. Hein, je suis pas orpheline. Non. On n'est pas orpheline, dis-moi. On a comme invité ce soir Tito. Bonsoir Tito. Bonsoir. Mais tout d'abord, comme on fait habituellement, on va retracer l'invité que nous avons eu mercredi dernier en direct de Belgique. Eh oui. Hein, Nicolas Une Véo. première. C'était une première, Une première, tu oui. vois. Nicolas Véo, alors moi j'avais pensé à la version originale, lui il avait pensé à Vie d'ordure, bon enfin. Oh non, pas quand même. Nicolas Véo, allez on va se le remémorer avec Les Miettes, Les Vis et toute une chanson un peu marrante, j'aime bien. Alors écoutez notre invité qu'on avait mercredi dernier, Nicolas Véo. Que restera-t-il de notre petit passage? Une poussière dans l'univers, quelques miettes sur la table. Une épitaphe, une pensée, des marguerites fanées. C'est l'angoisse du temps qui passe, ne s'arrête-t-il donc jamais? Figé dans de la glace, revenir, revoir après ce qui se passe, ce qui s'y passe sur cette petite planète. Bleu, oui, mais plus très nette. Toutes ces questions que l'on se pose, parfois à trop forte dose, quitte à atteindre l'overdose. C'est intégral, inconnu, des verticales incongrues qui font que l'on se sent perdu. Ai-je tout bien fait? Ai-je assez fait? Non,
entre la victime et le bourreau, qui me dicte ce que je dois faire, qui me dicte dehors c'est l'enfer. Je veux pas d'une fille facile qui me dit c'est comme tu veux. Moi j'ai encore du sexe à pile. Je veux vivre avant d'être odieux. J'ai tendance à profiter de la vie, bien bouffer, me finir à l'autre vie, puis dire aux filles que je les aime. Sur plusieurs pensées de la semaine, j'ai tous les vices, même les plus rares. Je prends la vie comme un pétard. La nuit je vide tous les châteaux. Cette nuit Margot, j'aurai ta peau. Une vie de canapé, entre amuse-gueule et télévision. Je préfère me planter, tout rater, sentir toucher les émotions. Déchaîné, excité, je suis. Et ce n'est pas que par la drogue qui fait que je me sens l'envie de m'évader, même en pirogue. Palper, lécher la liberté de dire oui, de dire non, de dire fais chier, je m'en vais. Ne pas rester là comme un con. J'ai tous les vices, même les plus rares. Je prends la vie comme un pétard. La nuit je vide tous les châteaux. Cette nuit Margot, j'aurai ta peau. Je prends la vie comme un poème en buvant Rimbaud et Verlaine. Ce soir poupée, j'aurai ton corps entre l'absinthe et la petite mort. D'une vie sans risque où tout est calculé d'avance. Je veux des frissons, des trucs qui piquent, la chair de poule, des jouissances, des grands canyons et des grands crus. La luxure sur ton dos nu, qu'à l'improviste tu me dis viens. On prend l'avion sans lendemain. J'ai tous les vices, même les plus rares. Je prends la vie comme un pétard. La nuit je vide tous les châteaux. Cette nuit Margot, j'aurai ta peau. Je prends la vie comme un poème en buvant Rimbaud et Verlaine. Ce soir poupée, j'aurai ton corps entre l'absinthe et la petite mort. Je prends la vie comme un je t'aime, comme l'envie de me jeter de la Seine, de la rambarde, du pont des Arts. Je prends la vie comme un départ. Partir à l'aventure avec une vendeuse de chaussures, faire le tour du monde au bras d'une belle blonde, finir une vie heureuse avec les mains d'une masseuse, te dire toutes mes prières entre tes seins d'infirmière. Toutes ces filles qui sont belles à mourir, moi je les aime toutes. Toutes ces femmes et tous ces fantasmes, moi je les aime tous. Invité au resto, une femme à lunettes, un télo. Jouer au dur, être un homme devant une femme en uniforme. Faire un duo à l'Olympia avec la femme chocolat, chocolat. Faire la tournée des palaces avec une marchande de glace. Toutes ces filles qui sont belles à mourir, moi je les aime toutes. Toutes ces filles qui sont belles à mourir, moi je les aime toutes.
dors jusqu'aux petites heures. Avec une fille un soir, croisée dans un bar. Lui dans la cour, lui faire l'amour jusqu'à la fin du jour. Lui laisser mon numéro inscrit dans le tout. Toutes ces filles qui sont belles à mourir, moi je les aime toutes. Toutes ces filles qui sont belles à mourir, moi je les aime toutes. Qui sont belles à mourir, moi je les aime toutes. Toutes ces filles qui sont belles à mourir, moi je les aime toutes. Nicolas Véo, c'était notre invité de mercredi dernier, un petit Belge. Un petit Belge, c'est un direct. Ouais, par téléphone. Par Ouais, téléphone. tout à fait. Voilà, il les aime toutes. Hein. Tu as entendu, Brigitte? Tout à fait. Alors, il nous a promis de venir dans les studios de Radio d'Artagnan au mois d'août ou par là. Il faudra faire attention, hein, parce que Nicolas Véo. Et nous, on va passer à notre invité du jour, Tito. Bonsoir Tito. Bonsoir. Alors tout d'abord, comme on fait habituellement, eh bien, tu vas te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. Tu es d'où? Est-ce que tu es auteur-compositeur? Vas-y. Je suis auteur, compositeur, interprète. J'écris des chansons, j'écris aussi des poèmes et des nouvelles. Et là, je travaille sur un recueil de nouvelles. D'accord. Et tu es d'où? Alors je suis landais, je suis un enfant de Chalosse, dans le sud des Landes, et je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Gaujac, et là ça fait 18 ans que je vis à Montségur, toujours dans les Landes, mais plus au sud d'Agenmont. Voilà, je me suis rapproché un peu de la chaîne des Pyrénées et du Béarn. Un petit peu. Un petit peu. Mais je les vois quand je rentre chez moi et... Quand il fait beau. Et quand il fait beau, et j'en suis ravi. Oui, parce que si on les voit, c'est qu'il va pleuvoir. Il paraît que c'est signe de pluie, mais ça, peu importe, c'est son petit pesant de charme quand on les voit. Tout à fait. Alors, explique-nous, tu as commencé à jouer de la musique à quel âge? Et comment d'ailleurs? Alors, j'ai une formation classique, j'ai commencé le solfège à l'âge de 10 ans. Alors, c'est un homme d'église qui m'y a initié, à Gaujac, dans mon village natal. Donc j'ai fait une première année de solfège avec lui et après j'ai intégré l'harmonie municipale d'Amou, un village à côté. Où tu vas jouer dans les courses landaises ou un peu partout? Non, je l'ai fait une ou deux fois, mais ça ne m'a pas tellement parlé. Et tu jouais de quel instrument? De la trompette. De la trompette. Voilà. Que j'ai commencé un peu plus tard, à l'âge de 14 ans, parce qu'à cette époque-là, c'était 3 ans de solfège. Enfin, j'ai fait 3 ans de solfège sec, comme ça. 3 années sèches. Et ça t'est venu comment, ce goût de la musique? Alors, je pense que le goût de la musique, c'est un peu génétique, parce qu'il y avait déjà des musiciens dans ma famille. Mon grand-père paternel donnait des cours de solfège, bénévolement. Après, j'avais un oncle trompettiste, tout ça, c'est du côté de mon père. Un oncle trompettiste et un accordéoniste qui était quand même assez connu localement. Oui. Et d'ailleurs, je lui consacre une nouvelle dans mon nouveau livre, parce qu'il est mort à 36 ans, donc voilà. Il a eu une vraie vie d'artiste et voilà, c'était quelqu'un de passionné et de passionnant. Et il est décédé quand j'avais 2 ans, donc je l'ai pas connu en fait. Mais c'est toujours resté un peu mystique chez moi. Cet oncle-là m'a toujours intrigué et je pense que il s'est passé quelque chose quand même pour que j'y aille dans la musique. Voilà. C'est-à-dire qu'avec toutes ces personnes jouant de la musique dans ta famille, tu ne pouvais qu'arriver là. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a des chanteurs qui t'ont inspiré, à part ta famille? Est-ce que tu as des chanteurs? Oui, après, des gens comme Brassens, Brel, Gainsbourg, Souchon, Renaud, faut pas oublier Renaud, m'ont beaucoup inspiré. Disons que je découvrais une nouvelle façon d'employer les mots et de nouvelles mélodies et à partir de là, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment inspiré, oui, ces gens-là. Si tu remarques bien, Brigitte, les noms des chanteurs qui ont inspiré nos nouveaux talents, c'est toujours les mêmes qui reviennent. C'est vrai. Hein? Brel, on a à peu près toujours les mêmes chanteurs. Qui inspirent les nouveaux talents. Peut-être parce qu'ils sont bons, tout simplement. Forcément, c'est Brel, c'est quand même des chanteurs mythiques. Hein. Oui, voilà. Bon, il faut le dire, moi je dis.
Et après, tu te lances dans l'écriture de poèmes. Parle-nous de ce changement comme ça, de la musique, t'es passé à l'écriture Oui, de alors poèmes. ça c'est un peu spécial parce que bon là par contre il n'y a rien dans les gènes. Et non, je pense que peut-être c'est aussi lié à la musique parce qu'en fait j'aime la ritournelle de la rime, j'ai le goût du vers, enfin j'aime ça, j'aime les mots, je lis beaucoup de livres et puis j'aime beaucoup écrire des vers. Ils sont pas tellement sensés au départ, mais après j'y travaille pour y mettre un sens. Mais non, mais je sais pas, c'est comme ça. J'aime ça, puis j'ai peut-être envie d'aller vers d'autres écueils aussi. Et donc oui, je me mets à écrire des poèmes, en tous les cas des textes avec des rimes. Ces textes-là peuvent servir de poèmes ou de chansons aussi. Ce n'est pas construit tout à fait de la même façon. Oui. Quelle est la différence justement dans un poème, il n'y a pas le refrain qui revient tout le temps avec après les mêmes mots. Voilà, un poème, c'est chaque vers a sa structure, sa construction, et il n'y a pas un refrain qui est là récurrent. Et c'est pas du tout la même. Je trouve toujours un peu au-dessus le poème. Une chanson doit rester populaire, quoi qu'il en soit. Enfin, c'est mon avis subjectif et personnel. Mais alors qu'un poème c'est déjà un peu plus compliqué. Enfin, normalement ça doit voler un peu plus haut qu'une chanson. Et ça t'est venu comme ça? Tu n'as pas du tout appris l'écriture? Non, c'est parce que j'aime lire que je me suis mis à écrire en fait. Voilà. Et pour écrire un poème, ça te prend combien de temps? Alors là, ça dépend desquels. Oui, parce que il y a les ébauches, après j'y reviens dessus, j'y travaille, je passe à autre chose entre temps. D'accord. Ça, voilà, j'ai eu mais plutôt en chanson, quelques coups de jet comme ça, spontanés. Oui. Mais en poème, c'est beaucoup plus rare. C'est quand même d'abord une ébauche, une structure, et après une construction vraiment, et choisir des mots, un choix de mots, et un choix d'essence vraiment que je formule. Et c'est notre chantier quand même que la chanson. Enfin, je trouve. Alors, ton premier poème, enfin un de tes premiers poèmes, tu vas me dire, La paresse. T'as eu de l'inspiration, c'est du vécu, c'est venu d'une histoire, c'est venu d'une lecture, c'est venu de quoi, la paresse? Je trouve que c'était un poème relativement rebelle. Je pense que je suis dans l'adolescence à cette époque-là, et je m'inspire de ce que j'entends, de ce que je vois, de cette espèce de pensée unique que développent les gens, et que là le mérite au travail, tout ça, c'est un peu le truc. Et puis moi, avec ma petite crise d'adolescence. Est-ce que tu l'as écrit à quel âge? Ce poème, j'ai dû l'écrire à 15 ou 16 ans. Mais après, je l'ai retouché. Oui, c'est vrai qu'à 15 ans, on est en pleine crise d'adolescence, c'est ça, je te confirme. Mais après, voilà, c'était pas quand même cette version-là, mais il y a quand même 80% de ce que je vais vous lire faisait partie quand même du texte. D'accord. Eh bien justement, on va te laisser l'honneur de lire ce poème La paresse. Et si tu veux, on reviendra sur ce recueil dans un petit moment. Hein? Je veux bien. Allez, on va te laisser lire donc le poème que tu as écrit toi-même, La paresse. La paresse, voyez-vous, n'efface point nos ires. Pour éviter l'argent, d'arguments l'on respire. Les hommes vont au labeur, leurs besoins satisfaire, ils triment toute une vie pour finir grabataire. Voilà leur épée de chevet, de l'argent. Plus ils en ont, plus ils le trouvent alléchant. Ils en oublient sans peine les bleus de la libellule qui, au-dessus des sources, des fontaines voletant, ne voient plus choir sur elles les yeux d'un homme se délectant. Parti la bohème, portant des ondées d'idylle. Ils se croient humains, mais ne sont qu'alchimie, résistant aux sécheresses, par une sorte d'esclavage, l'argent, éteignoir de leur buriné visage. Et pourtant, ils l'agrippent, d'un leste mouvement. Leurs propos sont des tirelires, non des arguments. Ils rendent synonymes opulence et bonheur. La paresse, voyez-vous, n'efface point nos rancœurs. Car nous, fainéants, agités ou déprimés, ne voyons en leur rang que besogne d'opprimés, docilement apathiques et docilement inertes, qui craignent que leur honneur soit conduit à sa perte. Ainsi, avec nous, ils ne veulent rien échanger, nous les apperons, alors qu'obstacle au danger, notre révolte est pour eux, et leur sourire contraint. Ah, dans la sérieuse société, ils y vont bon train, omettant que dans le dédale de leur esprit erre l'être qui, devant le i, donne à lire un sens contraire. Ils nient rabelais, ils perdent tout humour, la paresse, voyez-vous, n'efface point nos amours. Bien. Très bien tourné. Oui. Et ces poèmes, est-ce que tu les lis à des endroits ou
Je les lis surtout je les lis à des amis surtout. Voilà, ça reste très très confiné, Pas en public. très intime. Non, c'est la première fois que je lis un poème à la radio. Voilà. Il faut un début à tout. Hein. Oui. Oui, Brigitte. Tout à fait. Toujours. Alors, après avoir écrit justement ce poème La Paresse, voilà que tu repars dans la musique. Oui. Et tu formes un premier groupe. Je forme un premier groupe, je participe à la formation de ce premier groupe. Qui s'appelle Tekrodzen. Et c'est une époque un peu psychédélique, apocalyptique. Alors on est toute une bande, on est une bande de jeunes. On a le même QG. Enfin, on a un bar, c'est notre QG sur Amou, et on est tous un peu dans une espèce de mal-être comme ça, espèce de malaise existentiel. Et vous aviez quel âge à cette époque? Et là donc on est post-adolescent déjà, mais on est tous des personnes on se cherche en fait, on se cherche. Et donc là arrivent aussi il y a deux copains qui ont aussi fréquenté l'école de musique d'Amou, et plus d'autres qui avaient pratiqué la musique dans un autre endroit, dans une autre école. Et à partir de là, pour tuer l'ennui, un peu, c'était pour tuer l'ennui. Bon, après, parce qu'on était passionnés de musique aussi, oui. on a monté donc ce fameux groupe de rock. Vous étiez combien en tout? Alors on était 5. 5. Voilà. Et pourquoi avoir choisi ce nom? Disons que je suis pas l'auteur du nom, il est recherché. Alors ce nom, alors c'était assez provoquant, ça veut dire crotte de nez en verlan. Bon. Voilà. On parle pas le verlan, alors. Et pendant cette période, je vois que tu participes également en tant que trompettiste à une comédie musicale, Le Secret de Targa. Oui, alors ça c'était une sacrée expérience pour moi, parce que déjà j'allais jouer avec d'autres musiciens. Disons qu'en fait c'est l'auteur-compositeur de cette comédie musicale nous avait juste donné voix, guitare, ouais. Et après on était libre de notre créativité. Et là où j'ai pris un pied terrible, c'est quand on s'est retrouvés pour jouer tous ensemble avec des musiciens que je connaissais comme ça de nom, mais j'avais jamais joué avec eux, et ça l'a fait, ça a groové. Enfin c'était musicalement je me suis bien éclaté sur cette expérience là, quoi. Elle se passait où cette comédie musicale? C'était à Orthès. Il y a eu 2 représentations à Orthès, à la salle Francis Planté, c'était j'ai beaucoup aimé ce moment. D'accord, c'était juste un petit passage, quoi. C'était un petit passage, et là je n'étais que trompettiste, parce que dans le premier groupe j'étais à la trompette et au chant, pas en même temps, mais pas en même temps. Non, c'était un peu délicat pour le faire en même temps. Et puis il y a la fin de l'histoire de ce groupe. Oui, il y a la fin de l'histoire. Bien sûr, ouais. Vous avez duré combien? On a duré 3 ans à peu près. Ah, quand même, 3 ans. Ouais. D'accord. Et après, tu continues donc à écrire des chansons et des poèmes. Et sous les conseils d'un ami compositeur, tu apprends la guitare en véritable autodidacte. Le but étant de créer des mélodies et de pouvoir t'accompagner sur tes propres textes. Donc, tu apprends tout seul de la guitare, à jouer de la guitare? Ou tu as fait des cours? Non, je n'ai, pour ainsi dire, jamais pris de cours. Oui, j'apprends un peu à l'arrache comme ça. Bon, après, je suis quand même dans un milieu relativement musical. Oui. Et donc, je regarde un peu comment font les guitaristes. Je prends des conseils à droite à gauche, et j'essaie de me débrouiller. Voilà. Après, ça me joue un peu des tours aujourd'hui, parce que j'ai des amis, quand je les vois jouer, je les envie un peu de ne pas avoir eu quelques bases. Oui, parce qu'il faut savoir accorder une guitare, il faut savoir... Bon, ça, avec un accordeur, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Oui, mais bon... Et que sont devenus les textes que tu avais écrits à cette époque? Alors certains j'en ai gardé, j'en ai jeté, j'en ai gardé certains, j'en ai retravaillé d'autres. Et de cette époque de Tekrodzen, il y a des textes qui figurent dans le recueil. Il y a même un texte qui est dans l'album que j'ai édité, pour dire un peu l'esprit de l'époque, qu'on était un groupe quand même relativement engagé. Et non, puis j'en ai écrit d'autres, où je trouve pas bon, où j'estime qu'il y a du potentiel. Voilà. Bon. Et puis il faut attendre 1998 pour que tu fondes un deuxième groupe, le Black Bémol. C'est un trio aux influences rock, pop rock, blues, rhythm and blues, où tu t'affirmes là comme auteur, compositeur, interprète. Mais l'aventure ne durera pas plus d'1 an et demi. Alors vas-y, parle-nous un peu de ce groupe, le Black Bémol. Pardon de te couper la parole. Non, vas-y. Non, bon, là c'est une période où je m'éclate vraiment, peut-être un peu trop. Oui, parce que c'est plus du Georges Brassens, c'est...
Qui non, sait, Brigitte? Remixé? Remixé, Non. oui. Mais disons que le truc, c'est que bon, jusqu'à là, j'étais à la trompette, et puis là, tout d'un coup, je me retrouve devant un micro à chanter avec ma guitare, et puis bon, je prends un pied terrible parce que j'écris tout un répertoire, et j'ai deux musiciens qui sont d'ailleurs de très bons musiciens, un bassiste, un batteur, qui viennent se greffer là-dessus, et puis moi je suis sur une espèce de nuage comme ça, d'y arriver tout simplement, hein, d'arriver à chanter avec moi m'accompagnant à la guitare, quoi, ça. C'est toujours des copains qui étaient musiciens avec toi à l'époque ou, Non, c'était une nouvelle rencontre. Au fil des rencontres, Oui. oui, c'est toujours des gens qu'on croise comme ça au hasard des rencontres. Et puis on y arrive hein, en 2005, Ouais. où tu es encore à l'origine d'une troisième formation qui, quant à elle, n'est pas prévue pour durer. Mais c'est juste un délire avec des copains en prévision d'une soirée acoustique pour laquelle vous ne jouez que des reprises arrangées à votre sauce et de façon festive. Et la soirée, elle connut un tel succès que beaucoup de personnes vous encouragent à continuer. Enfin, c'est ce que j'ai lu, hein, moi. Hein. Et vous décidez alors de poursuivre l'aventure. Le groupe s'appellera D18, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et Mais, on va pas en parler. on va pas en parler. Non, on va en parler juste après avoir écouté un premier morceau, Hirondelle. Très bien. Il est bien ce morceau, Hirondelle? À vous de voir, moi je peux pas trop juger. En tous les cas, il est là. Bon, allez, c'est ton nouveau groupe donc, que tu as formé en 2005, les D18. On va écouter et on en parle juste après si tu veux bien. D'accord. Hirondelle.
d'hirondelle. Alors j'ai trouvé un jeu de mots dedans. Oui, Les gens d'hirondelle. tout à fait. D'hirondelle et hirondelle. Il y a des jeux de mots, c'est ça? Oui, c'est volontaire. Oui, C'est volontaire, hein? Ouais. Bon. Alors, ce fameux groupe D18, eh bien maintenant, on va en parler. Alors, il s'est créé quand, déjà, ce groupe? Alors, dans courant année 2005. 2005, et il dure toujours. Enfin, bon, on en parlera. On en après. parle tout à l'heure. Ouais. Alors, pourquoi D18? Ça veut dire quoi, D18? Alors, c'est tout simple et tout bête. Oui. C'est tout simplement la départementale 18 Je me doutais. qui traverse mon village. Et les musiciens, on répétait dans ce village à côté, de Montségur, donc. Et les musiciens étaient obligés d'emprunter la D18 pour venir aux répétitions. Donc, on n'est pas allé chercher plus loin. Mais D18, c'est aussi une marque de... L'idée, c'est que D18, c'est aussi une marque de guitare acoustique, électroacoustique, très réputée, et très chère aussi, très onéreuse aussi. Bon, entre la route et la guitare, ça a formé des 18. Voilà, ça a formé des 18. Et vous êtes combien dans ce groupe? À l'origine, on est quand même pas mal. On est 18. on est la moitié, non, pas la moitié. Et le un peu D, moins je sais de la pas. moitié. Non, on est 7. Tu peux les nommer si tu veux. Oui, mais ceux Oui. qui ont participé à l'album. Donc, Oui. il y a avec Mike Perry à la batterie. Et en fait, c'est un groupe lando-béarnais. Donc, Mike Perry à la batterie, Michael Roy à la basse. Il y avait Fred Moura au clavier, Régis Labasse à la guitare. Et après, il y avait Cédric Lescout et Denis Lespard au chant et au chœur. Et puis moi, au chant et à la guitare rythmique. Voilà. Et vous avez débuté avec des reprises? Ben, disons qu'en fait, on n'a pas de nom quand on fait le paradoxe, c'est quand on fait cette fameuse soirée acoustique, on avait prévu de Oui. faire une soirée, d'animer une soirée, Oui. voilà, point barre. Donc avec des reprises, parce que vous n'avez rien prévu d'autre? Non, À on l'origine. a fait juste une compo comme ça le soir, mais c'était que des reprises de chansons françaises. Oui. Et après, donc, on nous a un peu boosté, et puis c'est devenu des 18. Voilà. Après, j'ai ressorti mes compos des tiroirs et c'est parti. C'est parti pour. Et vous avez fait un voilà, album 18. Et on a fait un album. Voilà. avec 10 titres dessus. Avec 10 titres. D'accord. Et en 2006, il paraît que tu fais une rencontre providentielle. Oui, alors c'est génial parce qu'en fait, j'ai même pas besoin d'aller les rencontrer, ceux qui viennent habiter au Oui. village carrément. Deux personnes, c'est- Voilà, c'est oui. Gladys Samoros et Michel Foisan, Oui. de musiciens pros, des intermittents du spectacle. Et la rencontre est très très fusionnelle. Et voilà, ils ont été de très bons conseils. Et ils m'ont donné accès à un studio d'enregistrement. Ce sont des musiciens Ce ou... sont des musiciens, elle est chanteuse et lui est guitariste. Voilà. Et ils ont permis de t'enregistrer 2 titres. C'est ça D'abord, on a commencé par un single pour s'habituer un peu au studio parce que c'est pas une mince affaire le studio. Oui. Et voilà, c'était un peu faire c'était tu le commences baptême par de 2 l'air. titres. On commence par 2 titres. Lesquels? Alors c'était Pas si sûr et Chaîne de vie qui sont sur l'album, mais à part que Chaîne de vie, c'est pas la même version sur l'album. Sur l'album, on a voulu se rapprocher plus parce que Chaîne de vie, donc c'est un texte que j'ai écrit à l'époque de Tekrozen, mais que j'ai remodelé, réactualisé et remis un peu au goût du jour. Oui. C'était pour garder un peu l'esprit de cette époque-là. Et voilà. Et donc il est sur le single, il est beaucoup moins rock. Là, il est plus rock sur l'album. Et voilà, c'est un choix qu'on a fait. Et c'est justement là, donc, comme tu viens de le dire, que tu ressors tes compositions et qui permettent là d'enregistrer carrément l'album qui se Voilà. nomme Les Passagers, qui est sorti en décembre 2008, c'est Voilà, ça? tout à fait. Bon. Pourquoi Les Passagers, le titre de l'album? Alors, C'est les passagers de la D18, c'est ça? Non, Ça s'enchaîne? Pas tout à fait. On peut le dire comme ça. Mais non, l'idée c'est que déjà quand ce qui était marrant avec les passagers, c'est que quand j'ai écrit ce texte-là, en fait, il est pas pour moi. Oui. Voilà, je l'écris pas pour moi, et c'est qu'en fait ça fait un peu l'unanimité dans le groupe. Tu vas quand même pas donner cette chanson, tout ça. Donc on a décidé de la monter. Et les passagers, si vous voulez, l'idée c'est que je compare, dans ce texte-là en tout cas, c'est un peu la métaphore, c'est un peu les passagers de la vie. Je compare la vie à l'éternité. Oui. C'est juste un court instant. C'est juste c'est juste un passage, juste un voyage. Oui. On a juste un voyage et on a juste ce voyage-là pour faire des choses, pour aller au bout de projets, pour tenter des trucs, pour pas redire des choses. Oui. Et donc c'était dans cette idée-là, et après les passagers parce que j'aime bien ce morceau aussi. Bon, j'ai pas d'a priori sur les morceaux, mais non, alors c'était dans cette idée-là, les passagers de la vie, puis voilà,
J'ai vu qu'il est dans ton recueil de poèmes aussi, oui. ce titre. C'est un recueil de poèmes et chansons, c'est pour ça qu'il y est, oui. Oui. Bon, eh bien, on va l'écouter et après on va parler justement, puisqu'il y a quand même 10 chansons dans cet album, et on va parler un petit peu de toutes ces chansons. Bon, tu nous as expliqué le passager, les passagers, ça y est, je commence, Brigitte. Oui. Pourtant, il n'y a pas 1h30 que je parle. Hein. Allez, les passagers, on va l'écouter de suite et après on va parler des 10 chansons voilà, tout à fait, de l'album qu'il y a dessus. Passager d'une courte vie, je ne suis que de passage éphémère, un voyageur dans la nuit, une trace sous les vents du désert, passager d'une insomnie, un peu sonné par l'atmosphère. Voici la flamme d'une bougie, fragile le halo qui m'éclaire. Tous les passagers sans bagages, portés par leur mélodie, survolent les contrées, les rivages, pour mieux se raccrocher à la vie, la vie. Passager d'une brève existence, je ne suis que de passage furtif, dans l'air un fétu qui danse, près d'un feu follet créatif. Passager d'un court voyage, le voyage concis qu'est la vie. Seul subsiste dans mon sillage une note, un rythme, une thérapie. Tous les passagers sans bagages, portés par leur mélodie, survolent les contrées, les rivages, pour mieux se raccrocher à la vie. Tous les passagers peuvent s'embarquer. Tous les passagers peuvent s'embarquer. Tous les passagers sans bagages, portés par leur mélodie, survolent les contrées, les rivages, pour mieux se raccrocher à la vie. Tous les passagers sans bagages, portés par leur mélodie, survolent les contrées, les rivages, pour mieux se raccrocher à la vie. Passagers sans bagages, les passagers sans bagages, portés par leur mélodie, survolent les contrées, les rivages, les contrées, les rivages, pour mieux s'accrocher à la
passagers. J'étais en train de me chercher le titre. Donc, on parle de cet album qui contient donc 10 chansons. Tout d'abord, où est-ce qu'il a été enregistré cet album? Alors cet album a été enregistré au studio 3e Oreille à Orthès par Pierre Le Garrérès, un ingénieur du son et guitariste. Et voilà. Et qui produit cet album? Alors c'est moi qui l'ai produit. Il est autoproduit. Il est autoproduit. Voilà. Vous n'avez pas de producteur, de manager, non. Je peux faire un appel. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, je fais un appel s'il y a un producteur qui serait dans le Gers. Il y en a qui nous écoutaient via Internet. D'ailleurs, on ne l'a pas dit. Vous pouvez nous envoyer des messages durant cette émission. Si vous avez des questions à poser à Tito, c'est le moment ou jamais. Ou si vous voulez le rencontrer pour faire des concerts, ou voilà. Vous nous envoyez des messages donc à contact@radiodartagnan.com ou via le Facebook de la radio qui est allumé. Et on attend vos messages. N'hésitez pas, tu y répondras aux messages de nos auditeurs et de nos auditrices. Volontiers. Alors, et si on veut retrouver cet album, où est-ce qu'on peut l'acheter? Bon, alors ça reste très local, on peut le retrouver dans les parvis culturels des Leclerc, à Pau, à Dax, Mont-de-Marsan et j'en oublie un, Orthès. Et après j'ai beaucoup de commerçants d'Agenmo, voilà, avec qui j'ai de super rapports. Voilà, c'est relativement génial parce qu'ils jouent le jeu et voilà. Vous leur mettez en dépôt et ils le vendent. Voilà, ça va de la librairie au boucher là. Oui, voilà, mais ça se passe super bien. Il est au prix de combien? Il est à 10 € là. 10 €, d'accord. 1 € par chanson. 1 € par chanson. Voilà. Il était à 15 au départ, il est à 10. Voilà. Ouais. On va parler justement, puisqu'il y a 10 chansons, on va parler un peu des différentes chansons qui figurent sur cet album. Est-ce que d'abord c'est toi qui les as composées, qui les as écrites C'est moi qui les ai écrites et composées. C'est à part peut-être Mystérieux, où c'est un vrai travail d'équipe au sein du groupe. Oui. Alors on a parlé des passagers, de Hirondelle aussi. Après, en 3e position, il y a Ma Bohème. Oui. Alors Ma Bohème, alors ça c'est en fait, je me suis retrouvé dans un centre culturel et j'ai flashé sur un livre les plus beaux poèmes de la langue française. Oui. Bon, il coûtait une fortune, mais bon, tant pis, je l'ai acheté et je suis rentré à la maison et puis toujours un peu, est-ce que j'ai bien fait, un truc. Oui. Parce que c'était quand même un budget. Et puis bon, bien sûr, je l'ai feuilleté, je l'ai un peu dévoré et je tombe sur Ma Bohème d'Arthur Rimbaud. Oui. Et déjà c'est un texte que je comprenais à peu près. et je trouvais qu'il était très musical. Je trouvais que ses mots ils sonnaient et puis j'avais un peu l'impression d'avoir vécu un peu ce genre de truc. Ça me parlait énormément, ce texte me parlait énormément, et donc j'ai pris la guitare et j'en ai fait une chanson. Voilà. Rien à voir avec La Bohème de Charles Aznavour. Rien à voir avec La Bohème de Charles Aznavour. Là c'est Ta Bohème, voilà. La Bohème. Ouais. Après il y a Pas si sûr, en 4e position. Oui, alors Pas si sûr, ce qui est marrant, c'est que j'ai écrit Pas si sûr le lendemain de cette fameuse soirée acoustique. Là où vous avez eu tant de succès. Qui a été, qui a figuré, qui a été d'ailleurs le titre 1 du single. Elle était où d'ailleurs cette soirée acoustique? On l'a pas dit. À Montségur, dans notre village, ouais. Donc voilà. Vous avez mis le feu apparemment. On peut dire ça comme ça. Puisque ça vous a donné envie de continuer, on vous a poussé à continuer du moins. Après en 5e position, il y a Mystérieux, tu le disais tout à l'heure. Oui, alors là c'est plus, autant j'ai fait le texte et la rythmique de guitare, autant c'est après tout le reste c'est un travail beaucoup plus collectif. Voilà, avec une grosse implication et de l'organiste et du guitariste. C'est une des seules chansons où vous avez travaillé tous ensemble dessus? Surtout on a travaillé tous ensemble, mais celle-là en particulier, je revendique pas tant que ça la composition. Autant je suis auteur, autant c'est vrai, j'avais envie d'un titre aussi où tout le monde est impliqué, est bien impliqué. Pour souder un peu tout ça. Oui. Et en 6e position, j'ai vu Paris. C'est parce que c'est pour une visite à Paris qui t'a inspiré? Tout à fait. En 2006, je suis parti. C'est la première fois que j'y allais, assez tardivement d'ailleurs. C'est la première fois que j'allais dans la capitale. Oui. Et je suis revenu. J'ai vu Paris. Voilà. Tout émerveillé. Dans les bagages, tout émerveillé, tout émoustillé, et tout rêveur. Et voilà. Et bien, je suis revenu avec ça dans les valises, en fait.
Voilà. Eh bien, Brigitte, si tu veux bien, on va Oui, l'écouter. On va l'écouter. Tu as vu Paris, toi aussi? Non, je connais pas. Tu connais pas Paris? J'ai pas été voir la Tour Eiffel. Bon. Eh bien, peut-être qu'il va nous l'expliquer, justement. Elle va la voir par le biais de la chanson. Voilà. Ah, ben Ça voilà. tombe bien. J'ai vu Paris, et n'oubliez pas d'envoyer vos messages via Facebook, la Radio d'Artagnan, ou via le contact @radiodartagnan.com. Je vais aller de suite voir, et puis vous inquiétez pas, je poserai les questions à Tito. J'ai vu Paris, Oui, on y va. c'est parti. Je rêve dans la capitale, des Tuileries aux Champs-Élysées. Je pense à Hugo ou à Chagall, j'erre dans un rêve illuminé. Un soleil à Montparnasse, posé sur la tombe à Gainsbourg. J'ai vu Lutèce, j'ai vu sa grâce, perché en haut de la tour. J'ai vu Paris, j'ai vu. La nuit est drôle sur la tour Eiffel, la tour est folle, la Birakeim. J'ai vu Paris et la butte Montmartre, j'ai vu Montmartre et le Sacré-Cœur. Un musicien qui joue de la harpe, des peintres, des dessinateurs. J'ai vu Paris, j'ai vu Paris, j'ai vu. Je bois le vent sur le bord de Seine, j'ai bu avant et un peu ivre. Je vois le bateau de Rimbaud naviguant entre les deux rives. J'ai vu Paris, j'ai vu Paris et en son nom, tel un gamin naïf frivole, je vole une plume à un pigeon. J'écris je t'aime et je m'envole. J'ai vu Paris, j'ai vu Paris, j'ai vu Paris, j'ai vu Paris. Un soleil à Montparnasse, posé sur la tombe à Gainsbourg. J'ai vu Lutèce, j'ai vu sa grâce, perché en haut de la tour. J'ai vu Paris, j'ai vu. La nuit est drôle sur la tour Eiffel, la tour est folle, la Birakeim. J'ai vu Paris et la butte Montmartre, j'ai vu Montmartre et le Sacré-Cœur. Un musicien qui joue de la harpe, des peintres, des dessinateurs. J'ai vu Paris, j'ai vu Paris, j'ai vu Paris, j'ai vu Paris. J'ai vu Paris, j'ai vu Paris. J'ai vu Paris, mais t'as pas tout vu, hein, à Paris, hein? Non, j'ai pas tout vu, non. Il en manque, hein? Oh, il en manque plein de choses, malheureusement. Alors il faudra que tu repartes et Ouais, ça, j'espère bien. ça te refera une chanson. Ça fait partie de mes souhaits les plus chers. Avec les autres monuments, tu referas une chanson. Voilà, mais j'en ai fait une autre ville, on verra tout à l'heure. Ah. Alors, on en était à la 6e chanson parce qu'il y en a 10 sur cet album. En 7e position se trouve Piano Blues. C'est un blues, c'est... Ouais, alors c'est un peu spécial, c'est un blues en 3 temps. Donc là c'est pareil, j'étais chez un copain pianiste aux alentours de Bordeaux, je suis rentré avec piano blues. C'est marrant ça. Ouais, non, mais je m'inspire beaucoup de. Autant il y a toujours un côté autobiographique dans mes textes, mais je m'inspire beaucoup aussi des Sur les autres, stands. oui, des autres, de la vie des autres, du décor, tout ça, mais je m'inspire beaucoup je suis un petit voleur de sensations, de sentiments et de vie Ouh là des là. autres. Brigitte, attention, hein. Il va peut-être faire une radio. Une chanson sur Radio d'Artagnan. Peut-être. Depuis le temps qu'on l'attend. Décidément, depuis qu'on attend. Oui. Oui. Qui sait? Voilà, peut-être que Radio d'Artagnan va t'inspirer et que ce soir tu vas voir, tu vas vite écrire. C'est fort possible. Bon, tu nous tiens au courant par contre. Hein. Ah oui, bien sûr. Je vous l'envoie dès que c'est pressé. Ce sera pas départemental. Avenue Perrier. Oui.
L'adresse. L'adresse. En 8e position, elle a peur d'être libre. Ah, est-ce que ça parle d'une femme? Oui. Ah, laquelle? Ah, ben là. Tu vas pas nous le dire. Elle a non. peur d'être libre, c'était pourquoi? Mais beaucoup de femmes s'y retrouvent. Pardon. Beaucoup de femmes s'y retrouvent parce que c'est les échos que j'ai eus. Oui. Beaucoup de filles me demandent comment j'ai été inspiré parce que j'ai l'impression que beaucoup s'y retrouvent, Parce qu'elle parle dans de ce quoi? texte. Une femme tout simplement qui voudrait tenter des choses et qui ose pas et puis qui reste, qui bouge pas parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur tout simplement de l'aventure. libre. De l'aventure. Ouais, Bon. d'être libre. En 9e position, Chienne de vie. Alors apparemment, elle est connue, hein, cette chanson. Oui, Elle a fait un est petit connue. tabac quand même, hein. Elle a fait un petit Oui. elle a fait un petit tabac. Et bon, déjà elle est très ancienne. Donc le premier jet est très ancien parce qu'on a joué déjà à l'époque de Tekrozen. Et après donc ce texte est paru dans le single puis maintenant sur l'album. Et voilà, c'est une chanson très engagée. J'essaie un peu de caler ma façon de penser, de voir les choses quand je veux écrire quand je veux Faire mettre en berne ressentir, cette façon faire- d'écrire. Oui. Et en fait, là, j'essayais de pas redire choses et trucs, mais tant pis, c'est trop tard, c'est fait maintenant. Non mais quand on a un tic, de toute façon, t'inquiète pas. hein. c'est Je vrai. m'aperçois que Mais voilà, bon, des fois on tant dit pis. souvent la même chose, mais t'inquiète pas, tu continues, ça passe. D'accord. Non, mais après, oui, elle a une vie particulière, oui, cette chanson. Et bon, après, donc, je l'ai retouchée et pour l'actualiser. Et puis voilà, elle a son pesant de sens et son pesant de provocation. Ça parle de la vie actuelle ou Ouais, c'est un peu politique. tu sais qu'il faut faire attention hein, de ce côté-là. Hein. Oui, on verra. Ah, Mais Bah, il c'est- y a pire que ça. oui, parce qu'en plus c'est celle qu'on a prévue après. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, c'est de circonstances la politique. Et en 10e position, il y a un peu de repos. Tiens donc. Oui, alors là, bon, mais c'est. Pour finir, il te fallait un peu de repos, c'est ça? Voilà, je saturais un peu de tout, non, mais voilà, bon, ça c'est un amusement, hein, voilà, c'est un plaisir, c'est une chanson festive. Et vous avez fait esprit de la mettre en 10e position, la dernière de l'album, un peu de repos, Oui, on a finir vu avec ça? On a vu ça avec mon entourage, oui, voilà, c'est un peu volontaire. C'est un peu, je suppose. Oui. Et puis c'est un texte qui a du sens après Chienne de vie, justement. Voilà. Bon, on va écouter justement cette chanson, Chienne de vie, et peut-être, hein, je dis bien, on en reparlera peut-être après, des paroles de Chienne de vie. Oui, Hein? volontiers. Allez, on écoute. Tu vois sur ta petite planète beaucoup de territoires craignos, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Citoyen, tu l'as dans l'os. Y a ces hommes qui dirigent, qui nous prennent pour des chiens, et leurs lois qui nous affligent jusqu'à supprimer tous nos biens. Physiques et moraux, j'entends comme je vois ces guerres à profusion. Outre tous ces innocents derrière les murs des prisons. Chien vicieux, chien judiciaire, chien policier, chien tortionnaire, chien dressé, chien violent, chien de vie. Chien vicieux, chien judiciaire, chien policier, chien tortionnaire, chien dressé, chien violent, chien de vie sur tout continent. Y a les chemins qui mènent à Rome, à Riyad, à Jérusalem. Une seule alternative en somme, rentrer dans le rang, cracher sa haine. Toi jeunesse réfractaire à toute forme de violence, religieuse ou militaire, rentre avec nous dans cette danse. Faire du rock, chanter sans subir ce semblant de démocratie. Faut-il être prêt à mourir pour un dieu, pour une patrie? Chien vicieux, chien intégriste, chien policier, chien fasciste, chien dressé, chien violent, chien de vie. Chien vicieux, chien intégriste, chien policier, chien fasciste, chien dressé, chien violent, chien de vie sur tout continent.
vie. Oui. Voilà. Bon. On va pas trop faire de commentaires, Non, parce non, qu'on est en mais plein non, dans la politique, là, on Oui, en oui, entend assez, et puis bon. on peut s'en passer, puis bon. Tout à fait. Voilà, le texte il est ce qu'il est, et puis voilà. Tout à fait. Elle est bien entraînante, quand même. Oui. Ouais, elle est bien. Mais à chaque fois, c'est les styles différents, je trouve. Hein. Oui, Ben, merci. pour l'instant, oui. Merci. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui. Eh bien, ma pauvre Brigitte, en fin 2010, eh bien, il arrête la musique et il se remet à l'écriture. Oui, enfin, Est-ce que c'est ça? Et tu publies en même temps ton premier recueil que nous avons là, de poèmes et chansons, 25 nuits sous la lune. Pourquoi ce changement? Tu passes de la musique Disons que, comme on a pu le voir ensemble, ça fait un petit moment que, là, que je suis dans la musique et Oui. je m'essouffle un peu. Je pense que j'arrive à. C'est bien ce que tu dis, un peu de repos. Oui, j'arrive à cette. Non, c'est vrai, j'arrive à cette situation. Je trouve Oui. tout ça est devenu un peu lourd, les répétitions, Oui, les concerts, surtout qu'on n'a pas de local pour laisser le matériel tout le temps non plus. Il faut toujours monter la sono. Enfin, Oui. voilà, c'était. Et puis j'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver. Et l'écriture, c'est reposant. un très bon moyen pour justement me retrouver seul tout en restant créatif. Et j'ai besoin de ça. Je me consacre un peu à ça, oui. Un petit peu de calme. Voilà. 25 nuits sous la lune. Oui, Tu as voulu l'appeler comme ça, ce recueil? oui. Je trouvais que ça sonnait. 25 nuits sur la lune, parce qu'il y a 25 textes en fait. D'accord. Il y a une aparté, mais il y a 25 textes en fait. Tu les as écrits pendant la nuit? En regardant la lune? Non, moi, il y a au moins un texte par nuit. Hein. Il faut 25 nuits pour 25 textes au moins. Oui. Ouais, mais si c'était aussi simple, j'en aurais écrit des milliers. Mais Mais est-ce que tu les écris la nuit, justement? ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Je pense que beaucoup. Des fois, la nuit, on a plus d'inspiration, hein? Oui, la nuit et le matin. L'après-midi, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon. L'après-midi, on fait des trucs sympas comme la radio, tout ça. Et on passe, voilà, on parle de ce qu'on fait. Mais après, on fabrique. Moi perso, c'est ou la nuit ou le matin. Et est-ce que tu as des inspirations pour écrire ces poèmes? Est-ce que c'est des histoires vraies? Est-ce que c'est du vécu? Bon, Où tu prends cette inspiration? Alors bon, c'est un peu dur de répondre à ce genre de questions, mais on en a parlé un peu tout à l'heure. Forcément, il y a de l'autobiographie, Oui. mais je prends un peu sur les gens, à droite à gauche, dans les petits voyages que je fais, dans les petits séjours que je passe par-ci par-là. Et à un moment donné, il y a un déclic ou pas. Après, un copain peut me raconter une histoire ou une partie de sa vie un soir au coin de bistrot. Ça peut devenir une chanson le lendemain, c'est pas un souci. Hein. Par contre, tu ne cites jamais de nom ou... Ah non, voilà. Ça tant reste- que possible, j'évite. Ouais. Ouais. Voilà. Après, si je cite des noms, c'est vraiment un truc. C'est pas du tout comme ça que j'ai construit la chanson. C'est pas du tout par ce biais-là. Si je cite un nom, c'est que c'est un truc qui m'est venu comme ça. Oui. Qui m'est venu dans Mais la c'est de tête. l'irréel, c'est pas un vrai Voilà, nom. c'est de la fiction. Alors, ce recueil, je suppose qu'il est en vente. Il est en vente à peu près aux mêmes endroits que l'album d'ailleurs. Hein. Oui. Est-ce que tu as un éditeur? Oui, alors ça a été édité aux éditions ICN à Orthès par monsieur Jean-Paul Lafont. Voilà, c'est une très très belle rencontre encore une fois. Donc, il est au prix de 10 €. Ouais. Et je suppose qu'on peut le commander aussi peut-être sur le site... Non, pour le moment, Non. tout ça c'est en chantier. Alors, C'est en chantier, on a un site D18 et j'ai un site perso en tant qu'auteur. Oui. Et mais c'est un chantier. On est en train d'y travailler pour que le grand public puisse y avoir accès. Donc, on peut le trouver actuellement à Gedmo. Oui, alors Dans les commerces d'Agenmo. Oui, c'est mon, c'est mon le village qui assure la Qui plupart des revend. ventes quand même. Voilà, d'accord. Donc il est au prix de 10 € si ça vous intéresse. On va vous donner l'envie de l'acheter puisque tu vas nous lire un deuxième poème. Hein, on a prévu Belles Aurores. Voilà. T'as quelque chose à dire sur Belles ça Aurores? tombe bien parce que Oui. on parlait tout à l'heure de quand me venait l'inspiration, Oui. c'était la nuit ou le matin, mais là, pour le coup, C'est à l'aurore. Je vais dire Belles Aurores, voilà. Allez, vas-y, à toi, Tito. Donc, Belles Aurores.
Belles aurores aux couleurs flamboyantes, en cette fin de nuit, ce début de journée, je respire exalté vos odeurs alléchantes, comme une mère respire la peau d'un nouveau-né. Un jour de plus à vivre, il est là mon bonheur, savoir qu'un Dieu m'accorde ce délai d'existence, à moi de vous rendre en tout bien tout honneur mes modestes sonnets, mes modestes romances. Sous la brume légère, les champs humectés, quand le soleil levant efface la voie lactée, attendent patiemment les hommes puis les bêtes. Belles aurores, vous qui m'êtes fidèles, quand la vie éclot à l'aube et me remet en selle, je vous porte en mon cœur et ça rime dans ma tête. Ça veut tout dire. Hein? T'en penses quoi, Brigitte? C'est beau, hein? Oui, magnifique. Hein. Des beaux poèmes. Hein? Ouais. On va lire, tu nous l'as laissé d'ailleurs, le livre. On va s'en servir de Il y a livre combien de chevet. poèmes dans le livre? Alors il y a 25 d'accord. 25 textes, chansons et poèmes compris. C'est pour ça que ça s'appelle 25 nuits sur la lune. Et après il y a un truc un peu plus intime, un peu plus particulier qui s'appelle un aparté. Donc il y a 3 textes de plus. Voilà. D'accord. Donc il y a 28 textes et une citation. Pourquoi ils sont à part, ces 3 textes? Parce que c'est juste une petite fantaisie comme ça. Que tu voulais mettre à tout parce prix. que c'est un truc très intimiste qui concerne Je vois, mes oui. proches. Oui. Et après, non, c'est une petite fantaisie comme ça. Voilà, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus intimiste. Voilà. Oui, l'histoire, c'était ou j'ose pas. Bon, ben, j'ai osé, c'est fait, c'est publié maintenant. Voilà. C'est fait, on peut pas y revenir dessus. On ne peut pas y revenir dessus, puis je l'assume un peu depuis le temps. Ah, il faut toujours assumer. Oui, voilà. Après, c'est très compliqué quand même de savoir est-ce qu'on met celui-là, on met pas celui-là, mais le truc, c'est quand même. Enfin bon, ça reste des poèmes. Je vois pas de toute façon. Ouais. Non, il y a rien de. Bon, et après ces poèmes, donc tu l'as dit, tu avais fait un petit break, tu avais décidé d'arrêter un peu les concerts, mais après tu vas te décider encore à revenir à la chanson, mais tout seul. Oui, tout seul, c'est pas. Disons qu'en fait, à la fin de l'histoire des 18, il y a un nouveau guitariste qui est arrivé. Oui. Voilà, Éric Thibaudier, qui est un très bon guitariste, qui est ingénieur du son, et il se trouve qu'il a un studio d'enregistrement à Agenmo, et donc on s'est associés, voilà, on est devenus très amis, ça se passe super bien, et il m'a proposé de faire un deuxième album. Donc là. Les D18, c'est fini. Les D18, alors, bon, après, j'ai de très bons rapports avec tous les D18, c'est pas un souci. Mais c'est une façon de travailler. Voilà, on se fait toutes les parties tous les deux. Bon, lui en fait beaucoup. Hein. Mais après, j'arrive toujours, moi, avec mes mélodies, ma guitare, mes rythmiques. Et après, on travaille en studio. Enfin, lui, il fait sa partie guitare solo, il fait la partie basse. Et après, on travaille tout ce qui est rythme, tout ce qui est percussion avec un logiciel. Et comme on forme beaucoup de studios pro. Hein. Et donc oui, on a décidé de s'associer pour cette nouvelle aventure. Donc vous êtes que deux. On est que deux, mais après j'ai un ami là, qui est venu enregistrer récemment. j'ai un ami qui est venu enregistrer, poser une guitare sur un titre. Mais oui, après bon, c'est un peu moi, c'est un peu des choix aléatoires qui me sont perso, mais bon, c'est des amis de longue date, des musiciens depuis longtemps, et que j'ai envie de faire travailler, enfin que j'ai envie qu'ils s'impliquent, et ils s'impliquent avec plaisir. Et voilà, c'est relativement chouette pour moi. Tous les matins, il faut que je me dise le bonheur que j'ai quand même d'avoir des musiciens comme ça qui viennent se greffer sur ce disque. Parce que là, à l'heure actuelle, tu n'as qu'un guitariste, et toi, tu chantes? Est-ce que tu joues d'un instrument toi aussi? Oui, guitare, oui. Aussi. Voilà. Donc 2 guitaristes et là, toi pour le coup, il y a 3 guitaristes. Donc maintenant vous êtes 3. Enfin, en tous les cas, il y a des gens qui savent jouer de la guitare pour l'album. Oui. Il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de. Il y a pas de batteur. Et après, on se fait la partie basse, on se fait le chant, on se fait les chœurs, on se fait les guitares. Et après, la batterie, on le fait avec un logiciel, un MP3. Oui. Oui, on trouve tout maintenant sur. Oui, enfin, c'est surtout ça, parce que en studio, c'est quand même très lourd de sonoriser, prendre le son d'une batterie, il faut je sais pas combien de micros, tout ça. Mais je dis pas, parce que j'ai notre copain aussi qui est en studio, voilà. On peut faire du live. Je dis pas, non, mais après, au fil du temps, voilà, il y a eu plein de rencontres et des gens super chouettes, super intéressants et qui ont un super goût artistique et qui vont de l'avant non après moi dans l'idéal je ferais travailler tous mes amis mais et les D18 ils ont arrêté la question qu'on se pose un peu est-ce qu'on va enfin que je me pose surtout est-ce que je vais éditer ce deuxième album sous ce nom là parce qu'il se trouve que ce copain Éric Thibaudier qui est le studio d'enregistrement il habite lui au nord d'Agenmo mais c'est sur la D18 aussi.
Alors, est-ce que voilà, l'ancien groupe va t'accorder de reprendre le nom? Est-ce que voilà, oui, c'est délicat ça aussi. Je pense que l'ancien groupe l'acceptera. Je pense pas. Oui. Je pense Parce pas qu'ils veulent plus jouer du tout. Si. Mais, moi, ils ont pas de problème d'ego, Oui. mais ils comprennent mes choix aussi, je pense. Et non, après ça nous appartient à nous. Est-ce qu'on garde les 18? Est-ce que je fais ça sous mon nom perso, sous le pseudo de Tito? Je sais pas. J'ai pas encore réfléchi à ça. L'essentiel c'est le travail et c'est qu'il y ait les 9 ou 10 titres. Après on y réfléchira. On va essayer de pas brûler les étapes parce que. Bon, mais nous on va les brûler justement. Oui, on va les brûler. Nous, ouais. Et on va écouter un premier titre donc de ta composition. À toi maintenant, ce nouveau groupe qui s'est formé. On va écouter On va écouter. Ça y est, on peut l'écouter de suite. Voilà, bon, c'est pour on rire. va écouter C'est pour rire et après on va justement parler de cet album à venir, des chansons que tu m'as portées là aujourd'hui. On va y venir juste après. C'est pour rire, c'est pour rire, c'est pour rire la chanson, c'est. Oui. Alors par contre dans le premier album il y a pour ainsi dire aucune chanson d'amour. Et dans le deuxième, on y vient. Pourquoi tu me dis ça? On y vient, enfin non, parce que pour le préciser. Oui. Et dans le deuxième, on y vient. Bon, allez, c'est pour rire, on y va. Je vidange le moteur de ma voiture pour sur la route dimanche partir pour d'autres aventures. C'est pour rire, c'est pour rire. Si je te dis que je m'en vais à la gare Saint-Jean prendre un de ces trains pour Paris ou Milan, c'est pour rire, c'est pour rire, c'est pour rire. Si je te dis que demain je vais à l'aéroport prendre le premier avion, qu'importe la destination, c'est pour rire, c'est pour rire. C'est pour rire. C'est forcément pour rire que je te dis tout ça. L'amour c'est beau mais sans humour, j'ai peur qu'on n'y croit pas. C'est forcément pour rire que je te veux auprès de moi. L'amour c'est beau mais sans y croire, j'ai peur qu'on ne s'éclate pas. Un jour je partirai habillé à cheval en vélo vers l'horizon qu'il me faut, c'est pour rire, c'est pour rire. Je sauterai du haut de la tour Eiffel avant le choc de la chute, te dire un dernier je t'aime, c'est pour rire, c'est pour rire, c'est pour rire. C'est forcément pour rire que je te dis tout ça. L'amour c'est beau mais sans humour, j'ai peur qu'on n'y croit pas. C'est forcément pour rire que je te veux auprès de moi. L'amour c'est beau mais sans y croire, j'ai peur qu'on ne s'éclate pas. C'est forcément pour rire que je te dis tout ça. L'amour c'est beau mais sans humour, j'ai peur qu'on n'y croit pas. J'ai peur qu'on fasse pas de conneries, j'ai peur qu'on ne rit pas. J'ai peur qu'on ne rit pas des conneries qu'on fera. C'est forcément pour rire que je te dis tout ça. L'amour c'est beau mais sans humour, j'ai peur qu'on n'y croit pas. J'ai peur qu'on fasse pas de conneries, j'ai peur qu'on ne rit pas. J'ai peur qu'on ne rit pas des conneries qu'on fera. C'est pour rire. C'est forcément pour rire que je te dis tout ça. L'amour c'est beau mais sans humour, j'ai peur qu'on n'y croit pas. C'est forcément pour rire que je te veux auprès de moi. L'amour c'est beau mais sans y croire, j'ai peur qu'on s'éclate pas. C'est forcément pour rire, forcément pour rire. C'est forcément pour rire que je te veux auprès de moi. Vous êtes bien dans les découvertes de RDA, il faut bien le préciser, sur Radio D'Artagnan, en compagnie de Tito, c'est pour rire. C'était pour rire. Ouais. Avant, je vais y revenir sur cette chanson, c'est pour rire. Avant, j'ai oublié, j'avais une question d'une auditrice via Facebook, le Facebook de la radio. Nati, elle nous écrit d'ailleurs tous les mercredis. Nati, elle aime bien les nouveaux talents et on la remercie d'ailleurs de nous écouter. Et elle te demande combien de marches au Sacré-Cœur. C'était suite à la chanson J'ai vu Paris. Je n'en sais rien. Voilà. Ah ben, ma pauvre Nati, ce soir, pas de réponse.
Je n'en sais rien. Désolé, Nati. Voilà, elle a écouté la chanson J'ai vu Paris. Voilà, c'était juste une petite blague, je pense, de Nati. Oui, On lui fait de gros bisous d'ailleurs à un peu Nati. d'humour, ça fait du bien. Oui, tout à fait. C'est pour rire. Il me semble que j'ai entendu, moi, quelqu'un chanter derrière, autre que toi. Oui, ben c'est le choriste, c'est Eric, mon copain. Voilà. Ouais, voilà. Mais il jouait de la Qui- guitare, qui mais fait- il est choriste aussi. Qui fait les Il chœurs. chante. Oui, oui, il chante très, très, très bien, qui a une voix très haut perché. Eh oui, Et ça fait du bien. c'est pour ça que je l'ai remarqué, t'as vu? Ouais, ouais. J'ai entendu derrière qu'il y avait Il y a un quelqu'un gros travail qui... sur les chœurs, ouais. Oui. Ouais. Bon. Alors, c'est pour rire. Bon, c'est pas le nom de l'album, parce que l'album... L'album, Comment tu vas l'appeler, cet Alors, album l'album, à venir? je ne sais pas encore, plusieurs choix s'offrent à moi. Oui. Mais on n'a pas encore calculé ça. Il faut, moi, je choisirai le nom à partir du moment où il y aura les 9 ou 10 titres. Donc, il y aura déjà 9 ou 10 titres. Oui, voilà. Et je suppose que tu les as déjà composés, Ou à peu près. à peu près. Oui. Vous les mettez en place. On les met en place. Tu as composé et les paroles et la musique? Et la musique, oui. Et les mélodies, en tout cas. Eh bien, bien. Beaucoup de travail. Oui, c'est du Ouais. travail, ouais. C'est beaucoup de travail. Ouais. Oui, oui, parce que 10 chansons... Surtout qu'en plus, en même temps, en parallèle, j'écris un deuxième livre donc qui est un peu plus consistant que le recueil, parce que ça sera des nouvelles, donc c'est plus long que des. Ça sera un livre, si vous voulez, un peu plus épais, quoi. Voilà. Donc, tu écris des poèmes, Oui, tu composes et tu chantes des chansons, et tu travailles à côté aussi, non? je travaille à côté. Voilà. Eh bien, dis donc. Voilà. Ça me met- avec Domino qui est venu nous rejoindre au studio. Bon. Amine me fait signe que tu travailles pas trop. Ben, je rêve un peu, ouais. Mais je travaille, hein. Si, je travaille. Ah bon? Non, mais bon, il faut pas l'écouter. Hein. Ouais, ben, j'essaie de faire ce qu'il faut quand même. Ça ne m'étonne pas maintenant pourquoi tu appelles 25 nuits sous la lune. Voilà, parce que tu ne peux travailler que la nuit après tout ça. Ben, oui, tout à fait. Donc tu vas prévoir donc 10 titres à peu près dans ce nouveau album. Tu vas à Orthez au studio d'enregistrement, je suppose que tu vas Mais non, parce que là, on à en a Gedmont, parlé- à oui. Gedmont, ouais. On enregistre à Gedmont, Chez c'est ce qui est ton guitariste. C'est que devenu très pratique. Je sais pas pourquoi je suis parti à Orthez d'un coup, Mais mais non, bon. mais ça fait du bien de voyager. Ouais, ça, oui, mais enfin. Le goût du Béarn. Voilà. Et vous le prévoyez pour quand cet album, Alors, on a bien- la sortie de cet album? On espère que ça va sortir pour la fin de l'année. Voilà. Mais ça serait bien pour le Père Noël de le dernier mettre. délai, ça, voilà, tout à fait. Ouais. Ainsi que le livre d'ailleurs. En décembre, ça serait bien que tout soit en vente. Ouais. Voilà. Alors, s'il est en vente à Noël, tu nous feras signe pour que nous, on dise à nos auditrices et à nos éditeurs où aller acheter cet album. D'accord. Hein? Je pense pas que je vous oublierai. Voilà, tu nous l'enverras déjà qu'on le diffuse et après, nous, ou tu reviendras le dire tout simplement hein, aussi. hein. Mais Au mois de ça décembre, ça sera avec plaisir. voilà, tu viendras faire découvrir entièrement cet album. Si tu veux bien, je vais te laisser, mais non, mais te laisser. Je te l'ai dit, Brigitte. Ouais. Quand on bégaye une fois, c'est Oui, pour après, la. c'est fichu. Oui, c'est fichu. Je sais. Je fais souvent de la radio. Je m'en rends compte. On va te laisser choisir un deuxième titre pour faire découvrir à nos auditeurs. Ah ben on va C'était, y aller pour l'amour est une loi, alors. Allez, l'amour est une loi. Voilà. Tu penses que l'amour est une loi? En tous les cas, c'est une chanson. Ah ben oui, mais avec ça, tu veux qu'on l'écoute? Ben oui, c'est assez Oui, elle est particulier. programmée. C'est assez Auteur, particulier. auteur, C'est assez compositeur, particulier toujours comme pareil. texte, mais bon, oui, auteur-compositeur. Interprète. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Donc- Toujours avec mon ami Il fait les chœurs Rico, Eric Thibaudier, alias Rico, Oui. au chœur. Au cœur aussi. Et puis voilà, et puis on y va. Vous êtes chanceux, hein, les auditeurs, les auditrices, c'est parce que ce n'est pas sorti encore. Hein, Ah non, ce et sont des exclusivités, oui. c'est vraiment en exclusivité ce soir. Hein. Donc, L'amour est une loi, c'est un deuxième morceau qu'on écoute donc de ce futur album de Tito. Je traîne sur des dunes ou dans des sables mouvants. Je glisse et je m'enfonce dans un profond tourment. Me voilà prisonnier d'un mauvais pressentiment. Cœur touché qui tangue sous la houle et le vent. J'avance à pas de velours sur des charbons ardents. Comment sauver notre amour de ces jeux incandescents? Qui sait où ça nous mènera?
fait ma fortune des mes chandeliers d'argent. Et là-haut sur ces dunes, y a-t-il quelqu'un qui m'attend? Tu m'as ouvert ton cœur, si gros, si grand. Brûle-moi de ton corps, ici et maintenant. Qui sait où ça nous mènera? Qui a dit l'amour est une loi? Qui croit que tu es trop bien pour moi? Qui voit plus loin que toi et moi? Qui sait où ça nous mènera? Qui a dit l'amour est une loi? Qui croit que tu es trop bien pour moi? Qui voit plus loin que toi et moi? Qui sait où ça t'amènera? Qui sait? Elle est bien, j'aime bien Brigitte. Ouais, c'est bien. Oui, oui, l'amour est une loi. À ce propos, Oui. je tiens à préciser pour les auditeurs que ce sont ces titres qu'on écoute en exclusivité sont toujours en chantier en fait. Ça sera peut-être pas les versions définitives qu'il y aura sur C'est des démos. sur l'album. Voilà, ce sont des démos et bon après j'espère qu'ils tournent déjà un peu pas trop mal là, mais Ah oui, très bien même, je dirais. c'est voilà. Après il peut y avoir quelques petits changements, même au niveau des textes. Je dirais, il peut y avoir des trucs qui à force, quand je prends du recul que je réécoute, m'énerve un peu, me titille et que je vais vouloir changer. Voilà. Oui, mais t'as l'air titilleux un peu, hein, non? Ben Justement, tu veux un peu presque la perfection. Bon, déjà la perfection m'a bien fait comprendre que ça N'existe n'existe pas. pas. Tout à fait. Là, il faut pas se leurrer de ce côté-là. Hein. Oui, mais, voilà. Non, oui. mais après, l'amélioration existe, si Oui. la perfection n'existe pas. Mais je trouve tout à fait normal hein, de vouloir quelque chose de très bien, hein, de sortir quelque chose de très bien. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des tremplins ou à te présenter devant des gens pour voir ce qu'ils pensaient justement de tes chansons, de tes compositions? Ben pas tant que ça, parce qu'en fait j'ai le petit souci que j'ai, c'est que je suis pas carriériste. Oui. J'ai du mal à aller de l'avant. Bon après je suis voilà, je calcule pas tout ça en fait quand j'écris, quand je fais mes chansons, je calcule pas tout ça. Tu le fais pour toi en premier? Voilà, je fais pour moi en premier. Pour moi c'est le plaisir, je le trouve là. Oui. Et voilà, après quand j'écris un poème ou une chanson, je pense pas, je me projette pas quoi, avec où ça me plaît, où ça me plaît pas, où je suis content de ce que j'ai fait ou pas. Mais il faudrait que je passe un cap, ouais. Et oui, parce qu'après, si tu veux vendre les albums, il faut déjà voilà. les faire connaître. Bon, sur des radios, tu peux les faire écouter. Bon, Voilà. c'est un fait. Mais après, il faut que tu trouves quand même un public Ah oui, pour je pouvoir suis acheter après. tout à fait d'accord. Mais oui. aujourd'hui, c'est un grand pas hein, pour moi.
De faire de la radio. de faire de la radio déjà. Est-ce que c'est la première radio que tu fais? C'est pas la première radio, mais me consacrer 1h30 d'émission comme ça, c'est chouette. C'est la première fois, oui. C'est la première fois. Oui, mais nous ici on aime les nouveaux talents. Ouais. Et nos auditrices et nos auditeurs aussi sont friands de nouveaux talents et c'est vrai qu'on en découvre pas mal et puis c'est bien quoi. Il faut le reconnaître que c'est bien. Si vous n'avez pas de radio, vous pouvez pas vous faire connaître. Oui. Tout à fait. Dans la logique, voilà. Radio, internet, tout ça, il faut. Tout à fait, voilà. Il faut développer tout ça, oui, pour. Nous, il nous faut des chanteurs et vous, il vous faut de la diffusion. Donc ça te dirait pas de faire des tremplins ou des concours non ça te parle pas, ça? Si, bien sûr. Je crache pas dans la soupe non plus. Mais la priorité, là, c'est de sortir l'album et le bouquin. Et après, je verrai comment je gère ça. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as on va te laisser le mot de la fin parce qu'on va arriver bientôt donc à la fin de cette interview. Est-ce que tu as des concerts de prévus? Est-ce que on peut te voir quelque part? Oui, alors je serai à Orthès le 17 juin. C'est le week-end avant la fête de la musique, voilà, où je jouerai, je pense, deux titres à moi et où? Et une compo. Alors c'est comment ça s'appelle? C'est un superbe endroit aussi. C'est un parc. Et le nom me vient pas là, mais voilà, je serai. Il y a plusieurs chanteurs, il faut un concert. Il y a un groupe l'après-midi. Il y a 200 guitares à 10h. Il y a 200 guitaristes réunis. D'accord, donc le parc doit être grand, hein? Oui, et je regarde bien que le nom ne vienne pas là. Bonjour le son. Non, c'est un super endroit, très bucolique. Non, c'est chouette. Et après, il y a une scène pour l'après-midi. Et là, normalement, je participe aux 200 guitares et après, je monterai sur scène, d'ailleurs, accompagné de ton nouveau guitariste. Voilà, de mes deux. Ah oui, deux. Je suis toujours quand même moi. Voilà, ils sont deux et dont l'organisateur de cette journée, voilà, qui est un super copain à moi et qui m'a posé une guitare sur un titre qu'on va écouter juste avant la fin de l'émission. Voilà. Donc ça se déroule à Orthès. Répète la date. Alors c'est le 17 juin. Ok. Et après, je suppose qu'on peut te retrouver. Est-ce que tu as un Facebook? Est-ce que tu as un site internet, un MySpace? Alors j'ai un site internet. Oui. Alors tout ça c'est un chantier. Oui. Mais on peut y aller déjà. Hein. Oui. J'ai un site internet et dès 18 on a un site aussi. On peut écouter 2 titres en exclusivité du 2e album d'ailleurs. Oui. Et tout ça, on a beaucoup de voilà. Il faut qu'on développe ça, qu'on travaille. Mais voilà, les adresses internet ils sont en tout cas. Je peux les donner. Hein, oui, il vaut mieux. Oui. Alors D18 c'est www.d18.fr. Oui. Et le mien perso c'est www.jcm-auteur.com. Alors JCM parce que mon nom en fait c'est Jean-Christophe Montblanc. Oui. Je le dis parce que c'est important pour la chanson. C'est pas les Pyrénées ça. Le Mont Blanc c'est pas les Pyrénées. Hein. Ben non. Je le précise parce que pour la chanson qui va suivre, voilà, à un moment donné, pour capter un truc, je suis obligé de dire mon nom. Et donc voilà les 2 sites. Donc je les répète, www.jcm-auteur.com et pour le groupe D18, c'est www.d18.fr. Voilà. Là, on peut retrouver donc, on peut t'écrire déjà des messages si on veut te faire venir. Hein, quand ça sera en place, ouais. Après, mais c'est pas en place tout ça, mais on y travaille. T'as beaucoup de travail, hein? Oui, j'ai beaucoup de travail. Tu as le recueil à finir, tu as l'album à finir, tu as le site internet, et un deuxième en plus. Et me connaissant, sachant que je vais bien sûr donner la priorité et à l'album et au recueil. Donc, parce que mais je sais que je n'ai pas le choix. Il faut passer par internet. Je sais bien que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire si tu veux te faire connaître, oui, il y a rien de tel, oui. Ou si les gens veulent t'écrire et, ma foi, te proposer un concert ou pour la fête de la musique ou... Est-ce que pour la fête de la musique tu joues quelque part? Non, je serai spectateur. Voilà. Bon, c'est bien aussi de temps en temps d'être spectateur. C'est très bien, s'inspirer de découvrir autre chose, et ça inspire. Après, si je veux jouer pour la fête de la musique, je joue, c'est pas un souci. Hein. Oui, mais je me doute bien. Je préfère être spectateur. Pour cette année en tout cas. Après j'ai joué plein de fois pour la fête de la musique, mais non, cette année, comme je joue le 17 déjà, on verra. Et la fête de la musique c'est le 21, je crois. Le 21, mais c'est sur semaine. Après quand c'est sur semaine, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Il faut travailler après le lendemain. Ouais. Alors, ton CD, dis-nous où est-ce qu'on peut le retrouver, donc à Agenmo dans tous les commerces. Oui, dans beaucoup de commerces. C'est le CD des 18, par contre, ça. Voilà, dans tous les commerces à Agenmo, dans les centres Leclerc de... Alors après, les villes qui nous entourent, donc Orthès, Pau, Dax et Mont-de-Marsan. Voilà. D'accord. Et ton futur album, donc, est en prévision pour fin décembre. Voilà. Pour le Papa Noël. Avant le 25, j'espère. Et oui. Il serait début décembre, ça serait... Plus le 2e livre. Je serais un homme complet.
Plus le deuxième livre. Ça fera un joli cadeau pour le sapin de Noël, le livre plus le CD de Tito. Et si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à contacter Radio d'Artagnan au 05 62 69 06 66. Nous, on transmettra, il n'y a pas de souci. Nati a répondu, donc combien de marches au Sacré-Cœur elle te demandait. C'était bien pour rire, elle te fait dire, parce qu'il y en a beaucoup. Super. Voilà. J'apprécie son humour. Oui, mais très, voilà. Nati, elle nous écrit tous les mercredis pour les nouveaux talents. Je peux lui demander c'est combien il y a de gouttes dans la scène. Combien il y a de gouttes d'eau dans la scène. Eh ben, bon, il vaut mieux pas les compter. Hein? Alors, est-ce que tu as un dernier mot justement à dire à nos auditrices et à nos auditeurs? Est-ce que tu as un petit message à leur faire passer avant de se quitter? Je n'y ai à vrai dire pas trop réfléchi, mais je voudrais déjà les remercier s'ils ont écouté l'émission jusqu'au bout. Voilà, ça me touche. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Alors, je vais leur dire de faire des choses. S'ils veulent peindre, qu'ils peignent. S'ils veulent écrire, qu'ils écrivent. S'ils veulent faire de la musique, qu'ils fassent de la musique. S'ils veulent dessiner, qu'ils dessinent, qu'ils s'expriment par tous les moyens, par tous les biais. Voilà, quel que soit leur niveau social. Il faut vivre libre. Voilà, il faut vivre libre, et on a besoin de tout le monde pour rêver. Voilà. Tout à fait. Eh bien Tito, on va te remercier d'être venu dans nos studios de Radio d'Artagnan. C'est moi qui vous remercie. Et tu seras à nouveau convié lors de la sortie de ton album. N'hésite surtout pas à venir le présenter à Radio d'Artagnan. Tu sais très bien qu'ici, la porte est ouverte pour les nouveaux talents, donc il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Mais on va écouter quand même Permettez-moi, madame. Voilà. Tu voulais dire quelque chose sur ce... Oui, je veux dire que j'ai décidé de la diffuser. Et on retravaillera un peu, mais c'est toujours pareil, c'est un morceau en chantier. Mais j'avais trop envie ça donne un avant-goût que les auditeurs l'écoutent. Voilà. Permettez-moi, madame. Merci Tito. On va écouter la chanson et on se dira au revoir. Merci à toi Corinne et merci Brigitte pour la technique. Permettez-moi, madame. On y va. On y va. Ou plutôt je devine
que j'aimerais bien un jour en avoir un comme ça. Vous m'avez fait comprendre que c'était légitime, mais rien ne m'est plus cher que vous auprès de moi. Permettez-moi, madame, de vous inviter à Bordeaux, le long de la Garonne, marcher au bord de l'eau, sur la place de la Bourse, vous direz que c'est beau, vous aurez le sourire sur toutes les photos, bras dessus, bras dessous, on se dira des mots tendres qui n'appartiennent qu'à nous, que nul ne peut entendre. Le rouge vous va si bien, un baiser à l'apéro. Permettez-moi, madame, de vous aimer à Bordeaux. Permettez-moi, madame, et pourquoi tu l'as invité à Bordeaux? Ben, parce que j'aurais envie de l'inviter à Bordeaux. Voilà, il rentrait de Paris, hein, à la gare Saint-Jean. Parce que bon, j'aime beaucoup cette ville, Bordeaux. Et puis voilà, voilà, j'y ai passé de très, 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 très bons moments. Et puis j'en suis d'autant plus ravi que je suis rentré avec une chanson. Donc oui. Voilà. Donc c'est clair, Brigitte, tu vois, il est parti à Paris, il a ramené une chanson, il est allé à Bordeaux, il a ramené une chanson, et il est allé à Radio d'Artagnan, il va ramener une chanson. On est d'accord? Eh bien, je m'y mets dès demain. Très bien. Donc tu seras réinvité avant la fin de l'année à Radio d'Artagnan avec la chanson inédite sur Radio d'Artagnan et surtout ton album, Tito. Ben, c'est très gentil à vous et voilà, je vous remercie, j'ai passé un très très bon moment. Ben nous aussi. Hein. Avec le track, mais très bon. Non, c'est pas vrai. Un peu quand même. Au début, mais après ça passe vite. Hein. Ouais, mais il faudrait que je travaille chose de truc. Chose de truc, oui. Et moi c'est d'accord. Bon, tu vois, chacun a son petit truc. Merci Tito d'être venu. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt, mais j'espère bien qu'on se reverra. Voilà, je demande que ça. Merci Brigitte. Ben, merci Corinne, merci Tito. Merci et puis Brigitte. bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous à mercredi prochain. Mercredi prochain. Pour une nouvelle découverte de Radio d'Artagnan. Bonne soirée. Bye bye. Bonsoir. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh ben moi je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre nouvelle émission présentée par Corinne et Nicolas. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme les jours, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.